Salut, c'est Mick sur la chaîne Mick Studio, heureux de vous retrouver dans ce nouveau tuto minute. Alors aujourd'hui je vais tout vous dévoiler sur la retouche des images qui sont sorties dans mon dernier épisode que vous pouvez retrouver via la fiche ci-dessus. Donc c'est un épisode, un petit vlog photo où j'ai été dans les Hauts-de-Fagne sur un lieu-dit qui s'appelle le Noir-Floët, où on a tout ce panoramique d'arbres morts, et je vais vous montrer pas à pas comment à partir de mes fichiers RAW j'obtiens une image comme celle-là. Voici les images de base. Alors tout simplement, j'ai fait un panoramique. Lightroom va m'aider plutôt à recomposer ce panoramique et ensuite pas à pas je vais vous montrer comment j'ai post-traité cette image. Je vais sélectionner toutes mes images. Vous avez une petite option ici qui vous permet, quand vous avez de nombreuses photos, ici c'est pas le cas mais ça peut toujours vous aider quand vous avez fait une grosse sortie, que vous avez plein de photos, c'est de empiler les photos. Vous associez dans une pile, comme ça toutes les images de votre panoramique sont dans une pile. Vous pouvez toujours y réaccéder en cliquant sur le petit chiffre qui vous montre combien d'images compose votre empilement, et ça permet d'avoir voilà, quelque chose de plus propre. C'est parti, je sélectionne toutes mes images, je fais un clic droit, je vais dans fusion de photos et j'ai ici l'option panorama, ou alors vous pouvez maintenir la touche majuscule et appuyer sur M. Ça va prendre un petit temps, tout dépend un petit peu de la machine que vous possédez et la résolution de vos images. Il m'a recréé mon panoramique. Alors vous avez des options ici, notamment une option de recadrage. Donc ça veut dire que automatiquement il va aller supprimer tous les pixels blancs qui sont en dehors de l'image. Vous pouvez le faire automatiquement par après, mais ici il fait le boulot relativement bien, autant s'en servir. Et vous avez aussi l'option paramètres automatiques. Donc là simplement il va déjà faire des pré-réglages dans les réglages de base. Ça me paraît pas mal pour commencer, donc moi je vais l'activer cette fois-ci. Vous cliquez sur fusionner et vous voyez ici, voilà, une petite barre de défilement, le temps qui génère ce panoramique. Voilà, le panoramique est généré ici. Alors j'ai pris pour habitude, je fais un petit clic droit, je définis un libellé de couleur vert, comme ça je le repère directement. Et ensuite toutes celles-ci, je peux recliquer ici, il les remet dans une pile. Voilà, j'ai quelque chose de propre, donc j'ai une bonne base ici pour travailler. Alors, première chose que je vais faire, je vais activer les corrections, donc supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction de l'objectif. Je vais aller dans transformation et je vais, donc vous voyez ici que l'horizon il penche un petit peu vers la droite. Donc bien souvent je passe par le mode auto, c'est léger mais ça remet l'horizon droit. Je vais aller sur l'outil recadrage, donc vous appuyez sur la touche R ou vous cliquez ici sur l'outil de recadrage. Alors vous pouvez vous aider ici des repères, des tiers pour composer votre image. Moi ici j'ai quand même envie de conserver une partie ici du premier plan, notamment parce qu'on a un sillon ici, vous voyez, qui va vraiment amener sur ce premier arbre ici, et puis hop on va aller dans le sens des lectures vers la droite et retrouver un petit peu tous les éléments. Donc ça me semble intéressant de l'avoir, ça va vraiment être l'entrée ici de ma photo. Je vais d'abord recadrer les bords gauche et droite pour recentrer un petit peu sur mon sujet principal. Ici ça me semble pas mal. Je laisse quand même un petit peu d'air ici après ce sujet là, plus ou moins équivalent à ceci. Et je vais venir juste après ces arbres, ces branches qui dépassent. Voilà, évidemment cet arbre là je le conserve, ça marque vraiment un petit peu toute cette atmosphère avec des arbres morts qui sont encore debout et certains qui jonchent le sol, et cet arbre là je vais volontairement le mettre plus ou moins au centre. Donc je vais conserver ici beaucoup de premiers plans, donc je vais un peu resserrer pour vraiment avoir un aspect un petit peu plus panoramique. Et donc je vais tout doucement remonter cette partie là. Alors si je me mets sur la ligne des tiers, on a vraiment trop de ciel et trop peu d'avant-plan à mon goût. Donc ici je peux volontairement, je vais mettre la ligne des tiers sur cet arbre là, voire volontairement un petit peu en dessous. Je valide. Je vais dans mes réglages de base. Ici je vais régler un petit peu ma température de couleur. Je vais aller dans quelque chose d'un petit peu froid. Ici je vais notamment me concentrer sur le ciel. Je reviendrai après ajouter des tons chauds dans cette partie d'image. Donc vous voyez qu'il a déjà appliqué certains réglages de base, donc à moi après à aller peaufiner. Je vais recontraster un petit peu plus, et par contre les ombres je vais les augmenter pour aller rechercher du détail dans tous ces troncs d'arbres. Alors je vais augmenter un petit peu la texture légèrement, souvent je mets 5 de clarté, voilà.
Ça ne sert à rien de pousser les réglages trop loin. Donc je fais un rapide avant-après. Vous maintenez la touche Alt et vous appuyez sur X. Donc vous voyez, donc rien de bien sorcier jusque maintenant. Voilà, maintenant qu'on a une bonne base de travail, je vais commencer à aller un petit peu plus loin dans la post-production, notamment en utilisant les filtres, le filtre radial et le filtre dégradé. Je vais utiliser le premier, donc le filtre dégradé. Donc vous pouvez y accéder via le bouton là en cliquant dessus ou appuyer sur la touche M. Et en appuyant sur la touche M, vous avez directement le dégradé linéaire. Vous cliquez dessus et je vais tirer un premier dégradé dans le ciel. Donc je vais volontairement assombrir toute cette partie haut du ciel pour recentrer le regard du spectateur sur cette partie là de l'image. Donc tout simplement, je vais diminuer l'exposition. Donc vous voyez, on retrouve, et ça c'est toute la puissance d'utiliser des fichiers RAW, on retrouve vraiment du détail dans ces basses lumières. Donc j'ai volontairement été dans quelque chose de dramatique, donc je vais vraiment assombrir ce ciel et lui rendre un petit peu de texture. Je vais recontraster, donc vous voyez comment ça agit sur le ciel. Je peux ajouter de la texture, vous voyez, hop. Et afin d'avoir un beau contraste de couleur avec cette partie orangée que je vais ressouligner par la suite via l'onglet TSL, je vais donner une petite teinte bleutée, donc tout simplement la température, vous allez dans des teintes un petit peu plus bleues. Et ensuite je vais en refaire un deuxième, alors vous pouvez le faire avec d'autres paramètres ou alors simplement dupliquer celui-là. Donc vous dupliquez le masque 1, alors je peux les renommer, hein. Donc je double-clique dessus, je vais mettre ciel, voilà, je le duplique, dupliquer ciel, poum, et là forcément c'est un petit peu exagéré, je vais le remontrer, regardez un petit peu toute cette texture et ce bleu qui apparaît dans ces parties de nuages, c'est vraiment très très intéressant. Et c'est tout simplement, je vais remettre l'exposition 0 et diminuer, hop, alors le bleu, la température je vais le remettre à 0, sinon on est trop bleu au-dessus, on est trop attiré par cette partie colorée au-dessus. Regardez ce que deux simples filtres dégradés peuvent apporter à cette image. Je vais créer un nouveau filtre dégradé, donc j'appuie sur la touche M et je le tire de bas vers le haut et je vais assombrir cette partie-ci en bas. Donc tout je pratique de la même manière, donc je diminue l'exposition et ce que je fais habituellement, les hautes lumières, je viens un petit peu les relever dans cette partie-là, éventuellement les blancs, comme ça ça assombrit, on va dire, un peu plus les parties foncées, tout en gardant un peu tous ces jeux de lumière sur ces herbes. Je le duplique et je vais le disposer plus bas. Alors l'exposition là c'est un peu abusé. Voilà, avant de passer à l'étape suivante, un vignettage à mon image. Alors vous pouvez le faire via l'onglet, alors je vais revenir dans mes réglages, vous pouvez le faire via les effets, mais moi ici je vais pousser un petit peu plus loin ce vignettage, je vais le faire manuellement. Donc je vais faire un dégradé cette fois-ci radial. Vous pouvez le faire en maintenant la touche Shift et en faisant M, ou alors cliquez ici et vous faites un nouveau masque dégradé radial. Donc quand vous faites un vignettage, souvent ça se concentre sur la partie extérieure de l'image. Ici tout simplement je vais me mettre sur la partie centrale, je vais inverser donc pour agir sur la partie extérieure de mon filtre et je vais diminuer mon exposition, hop, et mes hautes lumières, diminuer un petit peu les noirs. Et maintenant encore deux petits filtres. Je vais de nouveau faire un filtre dégradé linéaire, donc j'appuie sur la touche M et je vais fermer cette partie-ci d'image. Hop, tout simplement diminuer légèrement l'exposition, tout léger. Ici je vais surtout diminuer les blancs, vous voyez, parce qu'on a des zones vraiment trop claires ici sur le côté. Donc c'est surtout ici, vous voyez, les blancs que je vais diminuer. Tac, voilà, pour fermer la photo à gauche, à droite. Je peux dupliquer ce masque. Je viens le positionner de l'autre côté, je fais une rotation et je viens le mettre ici. Ok, alors je vais retourner dans mes réglages de base ici. Je trouve que l'image est un petit peu désaturée, donc je vais augmenter volontairement la vibrance pour récupérer un peu des couleurs et vraiment bien marquer ce beau contraste de couleurs entre des tons froids et les tons chauds. Tout ceci évidemment c'est mon processus créatif, hein. Il n'appartient qu'à vous d'avoir le vôtre. Moi je vous montre un petit peu pas à pas les étapes que je fais pour obtenir mon image finale. Je vais aller ici dans l'onglet TSL. J'ai envie d'agir sur ce jaune qui il n'est pas trop à mon goût, donc tout simplement je vais aller dans les teintes, je vais ici sur les oranges
Et vous voyez, je peux venir changer légèrement la teinte. Donc soit je vais dans quelque chose de plus jaune, ici j'ai envie d'aller quelque chose de plus rougeâtre. Ouais, je trouve que c'est déjà nettement plus intéressant. Je n'irai pas plus loin dans cet onglet TSL. On va aller maintenant un petit peu plus loin dans la démarche créative via l'outil pinceau. Alors vous voyez ici que j'ai une saturation globale. Je vais aller donc un petit peu plus loin en ciblant les zones où je veux que ce soit un petit peu plus saturé par rapport à d'autres. Ça va permettre d'attirer plus le regard sur certaines parties d'image qui sont plus saturées que les autres. Donc tout simplement, je vais aller ici et je vais me créer un petit pinceau où vous appuyez sur la touche K. Donc vous avez à côté entre parenthèses les raccourcis clavier. Je prends le pinceau. Voilà, ici je vais mettre un contour progressif de 70, un débit de 70 et une densité à 50. Il sera toujours possible de la modifier par après. Et je vais, comme je vous l'ai dit auparavant, donc je vais désaturer et aller désaturer certaines parties d'image, notamment les zones qui ne sont pas intéressantes. Donc je vais aller peindre tout simplement, voilà, toute cette partie ici. J'ai pas besoin que ce soit si saturé et ça va permettre d'avoir des zones intéressantes de l'image, un petit peu qui sont plus saturées. Donc on va vraiment avoir un, alors je sais pas si ça se dit, un contraste de saturation. Donc vous pouvez cliquer ici sur afficher l'incrustation, vous appuyez sur la touche O pour voir où vous avez peint. Donc vous voyez ici, peut-être que là, hop, pareil, pas besoin que ce soit saturé. Donc vous avez un bref aperçu, voilà, c'est exactement ce que je veux, qu'il soit plus saturé que le reste de l'image, à savoir le sillon, cette partie des arbres et cet arbre là en avant-plan. Vous venez régler la saturation. Donc je désature, faut pas y aller trop fort, hein, mais légèrement, c'est tout con, hein, mais ça permet vraiment de recentrer le regard sur les parties que vous voulez mettre en avant dans votre image. Rapide avant-après, voilà d'où on vient, et voilà avec quelques étapes toutes simples où on est arrivé. Alors on pourrait très bien se contenter de cette image comme elle là. Moi je vais aller toujours un petit peu plus loin, et là notamment je vais aller dans Photoshop. Alors c'est possible de le faire dans Lightroom, ce que je vais faire, mais j'ai tellement l'habitude de travailler avec Photoshop, notamment pour aller effacer mes amis qui sont là, ce sera nettement plus facile que je le fasse dans Photoshop. Et je vais ajouter un petit peu une brume pour avoir une ambiance qui va un petit peu plus loin, une ambiance vraiment qui correspond au sujet que j'ai photographié. Donc je fais un clic droit, je fais modifier dans Adobe Photoshop. Me voici dans Photoshop. Alors je vais vous montrer maintenant comment je vais faire une petite brume toute légère sur la partie ici de l'arrière-plan. Je vais créer un nouveau calque. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Donc vous allez soit le sélectionner ici dans la barre d'outils ou vous appuyez sur la touche B. Voilà ici mon pinceau. Donc voilà. Je vais prendre la couleur blanche. Tac. Et je vais ensuite, alors moi je m'en suis prédéfini un. Donc vous voyez ici, Very Slim Slim. Donc tout simplement, si vous voulez créer le vôtre, il vous suffit ici de faire quelque chose de plus aplati. Moi je m'en suis paramétré un. Je vais prendre le premier, donc Very Slim, et je vais ici opacité rester à 100. Par contre le flux, je vais vraiment le diminuer. Je vais mettre à 2% et je vais un petit peu voir. Vous voyez, tout simplement je peins ici sur la ligne d'horizon et ça crée un petit peu ce voile de brume. Et ensuite, je vais faire un deuxième. On va être original, brume 2. Et je vais prendre celui-là qui est un petit peu plus épais, vous voyez. Et je vais mettre toujours un flux à 2. Et hop. Et là, je vais venir un petit peu plus dans l'avant-plan, vous voyez. Alors cet arbre-là, après, je vais venir le redémarquer. Il va vraiment popper dans l'image. Alors, s'il y en a un qui est trop marqué, vous pouvez encore diminuer ici l'opacité. Je vais les mettre dans un groupe. Donc, je sélectionne les deux calques, j'appuie sur Pomme G ou CTRL G si vous êtes sur Windows, ou alors je les glisse ici sur un nouveau dossier. Et je vais créer un masque pour aller supprimer certaines zones de cette brume. Donc là je vais reprendre un pinceau traditionnel et je peux, en peignant en noir dans le masque, alors je suis à un flux à 2, je vais me mettre à 10. Le sillon ici je veux qu'il soit bien marqué, hop, vous voyez, on va un petit peu effacer cette partie là et notamment l'arbre ici qui va vraiment réapparaître. Vous voyez, tac. Et là c'est vraiment peindre tranquillement.
Donc les éléments ici, je vais faire ressortir, alors je vais diminuer mon flux, faire ressortir juste la partie supérieure. Regardez, avant, après, hop. Ah, ça donne tout de suite une autre atmosphère. Il y a une chose que j'ai oublié, c'est d'aller retirer tous les éléments indésirables dans mon image. Donc je crée un nouveau calque, je vais le nommer retouche. Et je vais d'abord parcourir tous les bords de mon image. Je vais prendre l'outil correcteur ici, ou alors la touche J, et je vais aller un petit peu. Alors, comme je suis sur un calque séparé, il faut bien faire attention de cliquer sur échantillonner tous les calques. Et je vais comme ça parcourir déjà tout le bord de mon image, voir s'il n'y a pas un élément borcade qui attirerait un petit peu trop l'attention. Voilà, il n'y a pas grand chose ici. Alors maintenant c'est parti. Alors j'ai vu qu'il y avait à certains endroits quelques plaques. Donc je vais utiliser mon outil correcteur et je vais venir peindre sur ces éléments. Encore une fois, c'est pas une étape obligatoire, mais voilà, je me dis que normalement il n'y a pas de plaque comme ça originale, il n'y a pas de plaque comme ça sur les arbres, donc je les retire et ensuite je vais venir effacer mes amis. Je vais prendre l'outil tampon ici, hop, pour venir réinjecter. Voilà, c'est un peu un travail d'orfèvre, mais ça prend 30 secondes. Voilà. On ne saurait pas dire qu'il y avait des personnes là. Avant-dernière étape, avant d'aller dans les retouches définitives de l'image, je vais faire un peu de dodge and burn sur l'image. Vous avez certainement entendu parler du dodge and burn, ça va être simplement de rehausser certaines parties claires de l'image et foncer certaines parties de ton foncé dans l'image. Mais ça va être localement, ça va pas être ça ne va pas être un réglage global sur l'image, mais bien localisé. Et vous allez peindre à votre guise les endroits où vous voulez un petit peu rehausser les lumières et assombrir. Il y a plusieurs façons de faire un dodge and burn. Moi j'en ai une qui me convient parfaitement. Je vais créer deux courbes. Une première que je vais dupliquer. Voilà. Alors, la première courbe, je vais rehausser. Donc je vais tout simplement éclaircir l'image. Je vais masquer le calque. Et la deuxième, je vais assombrir. Tac, ok. Donc l'assombrissement, c'est le dodge. Et l'éclaircissement, c'est le burn. Je le mets dans un dossier, pomme G pour les regrouper dans un dossier, et je vais l'appeler Dodge and Burn, D et B. Je me mets sur les masques, je vais les remplir de noir, voilà. Donc là, dans cette étape, ils n'agissent pas. Je vais commencer par éclaircir certaines parties d'image, donc je me mets sur le masque. Je vérifie bien que je peins avec la couleur blanche dans le masque. Je prends un pinceau, donc j'appuie sur la touche B où je vais dans mes outils ici sélectionner le pinceau. Je me mets sur un flux relativement faible, ça vous pouvez l'ajuster à votre guise. Et je vais venir peindre. Voilà. Donc je vous avais dit dès le départ que ce sillon, je voulais un petit peu le mettre en évidence. Alors parfois je viens un petit peu rééclairer certaines parties qui sont dans l'ombre et ça les met vraiment, ça les fait popper. Je vais quand même changer mon flux, je vais me mettre à 4. Voilà, vous peignez les parties un petit peu plus claires. Je vais vous faire le rapide avant après, vous verrez que donc je vais faire vite toutes mes parties claires. Donc vous pouvez aussi, même dans le ciel, aller rehausser, vous voyez ces petites textures là. Ici, cette partie-là, c'est une partie très très intéressante de l'image. Allez peindre toute l'arête ici. Alors, je vous montre rapide avant-après. Hop, regardez. C'est léger, hein, mais ça suffit. Et maintenant, je vais aller sur mon dodge, donc les parties foncées, et je vais aller, par exemple, notamment en dessous de l'arbre, insister sur l'ombre, foncer un petit peu toutes ces parties-là, et je vais peindre ici. Juste à côté de mes zones claires, vous voyez, c'est vraiment ici que je vais passer le plus de temps. C'est vraiment, je trouve, l'entrée dans l'image par ce sillon. Donc je vais passer le temps qu'il faut et je vais assombrir ici toutes ces parties-là, tac. Et hop, je vais marquer là le sillon encore plus.
comment recréer un petit peu des ombres, des zones sombres. Je vais retourner maintenant sur mon burn, je vais venir rééclaircir certaines parties ici. Voilà, on pourrait y passer des heures. Une autre étape, je vais recréer une courbe au-dessus. Et je vais donner le coup de grâce final à cette image. Et je vais revignetter en peignant dans le masque. Donc cette courbe là, je vais l'appeler vignette. Je mets sur le masque, je le remplis de noir. Et pareil, je vais peindre en blanc. Je vais venir assombrir toute cette partie là de ciel. Le coin ici de l'image, toujours pour recentrer le regard du spectateur. Alors je vais augmenter un peu le flux, je vais me mettre à 10. Et là on va un petit peu plus loin dans le vignettage par rapport... Donc là je vais volontairement peindre ici et laisser cet arbre là, vous voyez, un petit peu plus clair. Voilà le résultat de mon vignettage, si je regarde le masque, voilà. Donc dans Photoshop on était arrivé à cette étape-ci. Et avec les quelques réglages localisés, voilà où on en est. Je vais me mettre sur la dernière image et je vais faire Pommel Shift E. Donc il va vous fusionner toutes les images visibles et vous les fusionner dans une seule image. Je vais la renommer, donc celle-là ce sera mon image finale. Je vais ici la convertir en objet dynamique. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que je vais maintenant appliquer, allez, une dernière fois dans Camera Raw, donc Camera Raw qui est le même moteur de retouche que vous avez dans Lightroom. Je vais faire Pomme Shift A ou alors vous allez dans Filtre et vous avez ici Filtre Camera Raw. Nous voici dans Camera Raw. Alors vous voyez, hein, l'interface ressemble à peu de choses près à Lightroom et je vais venir maintenant apporter les touches finales à mon image. Je vais un petit peu voir au niveau de balance des blancs. Je vais aller diminuer légèrement pour avoir des tons légèrement plus froids. Je vais recontraster un petit peu, je vais diminuer légèrement parce que j'aime quand même conserver cette partie claire hein, où on voit toutes les silhouettes des arbres, c'est hyper important. Les tons foncés légèrement, les éclaircir. Je vais remettre un petit coup de texture et là je vais faire un tout petit vignettage final de 5. Alors on voit que les bleus sont un petit peu trop marqués encore que je vais quand même aller dans le mélangeur de couleurs et tout simplement au niveau de la saturation des bleus légèrement diminués, c'est pas mal. Donc avant le passage dans Camera Raw et tout simplement quelques petites retouches dans Camera Raw. Alors vous pouvez en bonus si vous le souhaitez faire un petit effet Orton sur l'image. Alors c'est pas obligatoire, hein. C'est vrai que maintenant on l'utilise parfois à outrance, mais je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Donc tout simplement vous faites pareil, vous faites Pomme Alt Shift ou alors Ctrl Alt Shift si vous êtes sur Windows. Il me génère ici donc une image qui résulte de la fusion de tous les calques ici. Je vais le nommer Orton. Vous allez dans Filtre, Flou. Vous allez faire un flou gaussien sur votre image. Alors le tout c'est de choisir une valeur de flou qui ne soit pas non plus trop importante mais dont on distingue encore quand même certaines formes. 8 ça me paraît pas mal. Au niveau de l'opacité vous pouvez ici gérer cet apport de l'effet Orton. Alors je vais peut-être zoomer pour que vous puissiez voir l'effet que ça a, vous voyez. Alors forcément on perd un petit peu de netteté au niveau de la délimitation des contours, mais c'est bien l'effet recherché via l'effet Orton. Vous voyez, on a quelque chose d'assez nébuleux comme ça. C'est pas obligatoire, c'est un petit bonus, c'est cadeau. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'effet Orton, si vous le souhaitez, je vais le mettre à 100, c'est que vous pouvez utiliser un mode de fusion pour qu'il ne s'applique sur certaines parties d'image. Alors il y a parfois des trucs, c'est hyper hard, mais notamment normalement c'est surtout les outils d'éclaircir. Je vais le mettre à 30. Et là il s'applique vraiment que sur les parties les plus claires de l'image. Vous voyez, ça épargne un petit peu toutes les zones foncées, donc ça donne un petit peu comme s'il y avait une lueur au niveau des hautes lumières. Et donc voici d'où on est parti dans Lightroom, et voici donc ici, et donc voici le PSD final. Voilà, alors ce qui est comique c'est que par rapport à ma retouche de base, je suis concrètement pas loin de ce que j'avais fait, mais là j'étais un petit peu plus loin au niveau des couleurs, j'ai saturé un petit peu plus, voilà, donc vous voyez que d'une fois à l'autre, les goûts peuvent changer. Voilà, c'est tout pour ce. Alors c'est pas vraiment un tuto minute, c'est un tuto un petit peu plus long, mais bon c'était nécessaire de vous montrer un petit peu tout mon chemin
de post-production. Alors j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. C'est vrai que là, j'ai fait appel à certaines techniques qui peuvent paraître un petit peu plus compliquées que d'habitude. Donc voilà, je trouvais intéressant de vous partager donc ce processus de post-production pour vous montrer comment d'une image de base comme ça, on peut vraiment obtenir l'effet recherché, et notamment quand j'étais déjà sur le lieu de la prise de vue, c'est dans cette ambiance-là que je voulais aller. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Un petit like en sortie de vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram. Voilà, c'était Mick sur la chaîne Mick Studio. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes photos, de nouveaux épisodes de retouches et j'espère bientôt l'arrivée de live. Mais voilà, j'en dis pas plus. En attendant, observez, émerveillez-vous et immortalisez.